Bienvenue, vous écoutez Le Flash, un podcast fait maison, disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute. Il s'adresse à celles et ceux qui ont longtemps rêvé de se lancer dans leur passion. Je m'appelle Marie-Amélie Lombard, je suis photographe freelance et je vous partage mes expériences, mes apprentissages et mes réflexions. Chaque épisode est alors une nouvelle page de notre journal de bord. Quand on est aux commandes d'une auto-entreprise, l'accent il est généralement mis sur l'établissement d'une stratégie commerciale et de communication qui est solide, mais aussi des tableurs, des plannings projets qui sont bien élaborés. Alors en effet, ce sont des facteurs de réussite très importants parce qu'ils encadrent votre pratique, ils encadrent votre stratégie et chacune de vos étapes. Par contre, il est important de ne pas oublier d'aller mobiliser vos apprentissages personnels et d'aller puiser dans l'intime. Ce que j'appelle l'intime, c'est toutes les expériences personnelles qui agissent comme des guides sur le chemin de la réussite, nous permettant de rester en harmonie avec nos valeurs fondamentales et surtout avec la raison qui nous a poussés à embrasser ce projet professionnel. Vous vivez une véritable relation avec votre projet, c'est-à-dire qu'il va subir les zones de turbulence de votre vie personnelle et il brillera quand tout sera aligné. En tout cas, il va vous demander des passages à l'action, des remises en question et de vous montrer à la hauteur. Alors chacun démarre un projet pour des raisons qui lui sont totalement propres, selon son parcours, ses besoins. Le statut d'auto-entrepreneur, il vous confère une liberté décisionnelle et créative qui est infinie. Donc vous avez vraiment cette possibilité-là d'aller explorer des territoires qui sont inconnus et d'aller apprendre en chemin. Alors je me suis posé des questions concernant ça. Comment notre vie personnelle, elle influence-t-elle notre projet et comment parvenir à se mettre au monde au travers d'un projet ? Je vous l'accorde, ce sont des questions qui sont assez complexes mais que je trouve essentielles parce qu'en fait elles façonnent la manière dont vous allez parler de votre activité mais aussi comment vous allez définir votre différence et quelle sera la valeur que vous apporterez à vos clients. Je vous propose qu'on débute cet épisode sans plus tarder. Apprendre à embrasser ses difficultés, c'est déjà une première étape très importante. Alors au travers de l'épisode précédent celui-ci, donc le flash en roue libre numéro 1, vous pouvez le retrouver dans le petit i à gauche ou à droite, je sais pas trop encore. Je suis pas hyper familière avec les outils YouTube. En tout cas, vous pouvez retrouver cet épisode en description de cette chaîne YouTube. Au travers de cet épisode, je vous faisais part de mes difficultés à agir concrètement pour développer et pérenniser mon activité de photographe. Le temps m'a fait peur parce que je le voyais défiler, je le voyais m'échapper et je me sentais vraiment passive, j'avais pas les résultats immédiats sur les choses que je mettais en place et c'est vraiment à cette période que j'ai pris conscience que notre vie personnelle, elle a un impact vraiment direct sur notre auto-entreprise. Ce que j'ai pu traverser pendant cette période, ça a radicalement changé ma vision du monde et ma façon d'appréhender les autres. Et je crois que ça m'a poussée à porter encore davantage mon auto-entreprise. Parce que j'ai compris qu'on évolue longtemps et subtilement et que le temps en fait pouvait être notre allié. Je me suis demandé plusieurs fois pourquoi je m'étais lancée de nouveau dans cette aventure du freelancing. Je me suis demandé quel était mon but, quelle était ma vision en tant que photographe, où est-ce que je me vois dans 1 an, qu'est-ce qui me fait vibrer. Bref, j'aime à dire que parfois tout est aligné et qu'il y a certaines choses qui nous arrivent et qui se révèlent être de l'ordre de l'exceptionnel, c'est-à-dire qu'on ne se les explique pas. Je pense que la vie met sur notre chemin des événements que l'on est en capacité d'affronter, alors évidemment en fonction de notre morale et de ce qui nous semble être bon. J'ai compris que quelque chose est parti parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui m'attend et que je suis enfin prête à le vivre. Et je pense que embrasser vos difficultés, en fait, c'est loin d'être un obstacle. C'est un puissant motivateur de changement, une force qui nous pousse à aller plus loin et revenir plus conscient et déterminé pour la suite de votre projet. Avant de passer au chapitre suivant, je voulais prendre le temps de vous dire de ne pas baisser les bras et de continuer à agir, à passer à l'action, tout simplement parce que le premier épisode de ce podcast, je n'y croyais pas du tout. Je trouvais qu'il était plein d'écueils, plein d'imperfections et pourtant c'est une réussite. C'est une réussite parce que vous, chères auditrices, chers auditeurs, vous avez été nombreux à m'écrire en message privé, notamment sur Instagram, pour me faire part du fait que cet épisode vous avait fait du bien, vous avez aidé. Et en plus, j'ai une très belle prestation photographique, donc Joao de la Mora, si tu passes par là, ou encore Michael Augusto, je tenais à vous remercier du fond du cœur pour votre confiance. J'ai réalisé que douter, c'est beau, parce que vous montrez votre humanité à être
et vous vous laissez la chance de vous regarder de manière éveillée et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Accepter sa singularité pour se mettre au monde, c'est quelque chose qui est aussi très important. Il faut savoir que chaque choix, chaque décision dans votre auto-entreprise, en fait, elle émane vraiment de votre identité profonde. Par exemple, cet épisode-ci, il a été assez complexe à écrire tout simplement parce que tout se met en place de manière assez lente, assez subtile. Et en fait, j'ai été très silencieuse face à mes envies professionnelles jusqu'à présent. Et il m'a fallu du temps pour rassembler toutes mes envies, toutes mes idées, pour rendre ça un peu plus cohérent, tangible et avoir une vraie ligne directrice stratégique. Parfois, on oublie que tout commence par nous et je me suis toujours interrogée au sujet des raisons qui m'empêchaient de concrétiser les projets qui me tenaient à cœur. Et j'ai compris que cette interrogation, c'était un commencement. Aussi imparfait soit-il, je pense que ce qui m'a poussée à agir aujourd'hui, c'est le besoin irrémédiable de rassembler toutes les pensées dispersées de ma vie et d'honorer tout ce dont j'ai toujours rêvé, c'est-à-dire partager et créer un espace à moi qui soit infini, au travers duquel je pourrais créer, rencontrer des gens et être dans la bienveillance. Autre chose qui est primordiale, c'est se donner le pouvoir de se transformer et d'agir. Afin de porter un projet, il est essentiel d'aller mobiliser votre singularité, parce qu'en fait, cette liberté, elle vous est donnée. C'est-à-dire que quand on est auto-entrepreneur, vous avez cette liberté de pouvoir façonner les choses selon vos désirs, selon votre sensibilité. Donc, je vous propose plusieurs outils, plusieurs choses que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidé à me transformer et à agir beaucoup plus concrètement. Dans un premier temps, je vous propose d'aller mobiliser les éléments profonds qui sont en vous, c'est-à-dire d'aller identifier vos motivations, vos valeurs fondamentales ou encore vos aspirations. En fait, ces éléments, ils vous serviront de fondation vraiment solide pour votre projet. Je vous invite aussi à concrétiser vos envies, c'est-à-dire à transformer ces aspirations en actions concrètes. Vous pouvez leur donner une forme tangible en définissant des objectifs qui soient spécifiques, réalisables et atteignables. Il est aussi intéressant d'aller influencer le choix de vos partenaires professionnels et de votre clientèle. Alors on l'abordera dans l'épisode prochain, je vous en dis pas plus. En tout cas, gardez en tête que chercher des collaborations qui reflètent votre vision et votre sensibilité, ça va vraiment venir renforcer l'alignement que vous avez avec votre projet. Je vous invite aussi à prendre du temps pour la réflexion. C'est-à-dire accordez-vous des moments délibérés pour réfléchir à votre projet. Chose qui a été difficile à mettre en place pour moi et je vous invite à le faire, c'est de vous accorder des moments d'oisiveté. L'oisiveté, ce n'est pas synonyme de perte de temps. Moi, je pensais que c'était le cas pendant longtemps parce que je ne travaillais pas et donc je pensais que c'était une perte de temps. Mais en fait, prendre du temps, c'est nourrir sa créativité, c'est prendre le temps de laisser son esprit vagabonder. Et c'est souvent dans ces moments assez calmes qu'on a des idées innovantes et nouvelles qui arrivent. Pensez aussi à élargir votre réseau, c'est-à-dire n'hésitez pas à contacter des personnes qui vous inspirent. Proposez-leur un café, une visio, un rendez-vous téléphonique. Bref, essayez d'aller partager vos idées et d'aller écouter leur parcours. Je trouve que c'est toujours une très bonne façon d'aller ouvrir des perspectives d'opportunités pour votre projet. Un autre truc à ne pas négliger, investir dans le bien-être. Prenez du temps pour des activités qui vous font du bien. Que ce soit des sorties culturelles, des voyages, des moments en famille, la lecture, écouter un podcast. Bref, essayez d'être dans des expériences qui nourrissent votre esprit et qui l'aident à se revitaliser. C'est évidemment une liste non exhaustive, en tout cas c'est vraiment ce que j'ai fait pour arriver à me transformer et à agir sur mes besoins et mes envies. Vous faites comme vous semble, vous faites votre petite sauce, votre petite tambouille. Un autre concept qui est très important, c'est la résilience. La résilience, c'est la capacité à se rétablir après un choc. Et j'ai compris qu'il y a énormément de personnes qui craignent d'être face à eux-mêmes, face à leurs écueils. Ils préfèrent parfois se distraire. Cependant, je pense que affronter sa souffrance, ses difficultés, c'est nécessaire pour la guérison. Et je pense que la souffrance est un motivateur de changement. La résilience, c'est laisser partir, apprendre à lâcher prise. Et ça implique à vraiment reconnaître les chocs qui vous ont impacté pour ensuite apprendre à développer la capacité non seulement de rebondir mais aussi d'apprendre à vivre sans que ces chocs ou ce choc entravent un bon développement qui soit positif pour vous-même et pour votre projet. On grandit longtemps et subtilement mais surtout en s'écoutant et en respectant ses envies profondes.
Pour conclure cet épisode, je trouve que c'est une ode à l'espoir, la possibilité que tout soit réalisable lorsque le feu brûle à l'intérieur de soi. Et j'ai l'impression d'être face à quelque chose qui m'est à la fois familier et inconnu. En tout cas, le chemin pour en arriver là a été très très long, mais j'ai enfin réussi à rassembler toutes les pièces de mon puzzle. Rassembler, c'est un exercice exigeant, mais il est devenu la clé pour aiguiser ma vision et donner un sens à ce que je veux. Notre projet personnel, il est à notre image, il est façonné par notre histoire personnelle, alors j'espère qu'à ton tour, tu trouves la paix, que tu acceptes et que tu agis. Voilà la vraie résilience. Parfois, il y a des idées, des envies, des personnes qui partent parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend. Personnellement, j'ai toujours besoin de temps pour comprendre ce qui m'arrive et ensuite déployer de l'énergie, qu'elle soit positive et active en rapport avec mes valeurs et ce à quoi j'aspire dans le futur. Le temps est souvent perçu comme un défi alors qu'il est notre allié. Les réalités renforcent la confiance de votre projet et les défis vous poussent à évoluer. Alors malgré les écueils, je pense que l'intime devient un motivateur de changement et propulse votre auto-entreprise. Je suis très heureuse d'avoir partagé cet épisode avec vous. Si vous l'avez aimé, vous pouvez retrouver le Flash Podcast sur YouTube pour la version filmée, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute pour le format audio. Il est aussi disponible sur Instagram afin de suivre son actualité. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous remercie.